Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir, Marie-Jacques Gustave. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, très bien. Un Oui, petit peu ça stressé, va. vous me disiez. Oui, Vous la n'avez pas télé, l'habitude d'aller à la oui, télé, mais voilà, c'est bon. ça. Mais ça va bien se passer, puis il faut, parce que l'occasion est assez belle, en fait. On va parler de votre club des randonneurs. Vous êtes président du club des randonneurs, et le club des randonneurs a 60 ans. Oui, C'est un anniversaire qui vaut le coup, quoi, qu'on en parle. c'est assez exceptionnel quand Oui, même oui. pour un club sportif déjà. Et puis, on a élargi le thème à 60 ans de randonnée en Martinique. Parce que Oui. nous étions à l'époque les pionniers. Et heureusement, maintenant, il y a 25 clubs qui sont enregistrés au comité de la randonnée, sans compter que la randonnée est devenue à la mode et que tout le monde s'y met. Alors, le club a été créé en 65 par Henri Titina. Oui. Parlez-nous un qui petit peu des était- débuts. Même si vous Oui. n'étiez pas, Ah non, né, vous j'étais n'étiez pas né. Non. Non, je n'étais pas là. En Oui, tout cas, oui. Henri Titina avait eu une mission pour découvrir un petit peu les forêts. Il faisait les adductions d'eau pour le département de la Martinique. Oui. Donc, il s'était adjoint Joe Astar, qui était un forestier déjà à l'époque. Et puis, ils partaient comme ça en petite équipe avec des gens, essentiellement des techniciens de l'EDF. Enfin, c'était pas l'EDF, c'était la SPEDEM à l'époque. Des techniciens de la SPEDEM, des techniciens donc, de terrain. Et puis après, ils ont eu l'idée d'élargir et d'appeler les amis et de faire partager toutes les belles choses qu'ils voyaient. Qu'ils découvraient, puisqu'on a quand même un terrain extraordinaire. Hein. La Martinique est pleine de richesses insoupçonnées. Oui. Quand je vois seulement les cascades qu'on peut découvrir un petit peu partout, les sentiers, les points de vue. Donc, ils ont eu l'idée de faire partager cette expérience à un petit peu tout le monde. Mais donc aujourd'hui, le club fonctionne avec combien de personnes? Alors aujourd'hui, nous sommes, au jour d'aujourd'hui, 55 membres. Mais quand on va en randonnée, on est à peu près une quarantaine. Vous en faites, donc il y a une randonnée par mois, c'est le 3e dimanche de chaque mois. Depuis 60 ans, Depuis c'est la même 60 chose. ans, c'est la même chose. Oui, oui. Et en fait, vous allez sur les sentiers qui sont balisés, les sentiers qui sont tracés par les services de l'ONF, par exemple? Ou bien... Ah oui, oui, oui. On ne fait pas d'écart, on ne prend pas de risques inutiles. On va sur des sentiers balisés. On a des guides expérimentés, on a des personnes... Ah oui, vous avez des guides, vous partez avec des guides. Oui, on a des guides, on a des personnes qui nous suivent. Alors, quelquefois, ce sont des guides bénévoles, mais on fait une prospection avant d'aller sur le sentier et d'emmener des gens avec nous. Et puis, on a aussi maintenant des guides fédéraux, parce que le comité de la randonnée a formé une vingtaine de guides. Donc, quand on va vraiment en terrain inconnu, et puis même cette année, à partir de cette année, systématiquement, on aura un guide avec nous. Mais depuis 65, vous avez fait tous les sentiers, à raison de 12, de 12 marches par an. 10, on s'arrête en juillet, août. Ah, 10 marches par an. Mais on n'a pas tout fait. On en découvre tous les jours. Et là, par exemple, on a découvert encore, je crois qu'on en a répertorié 122 sentiers en Martinique. Donc, vous voyez, il y a encore de quoi faire. Et puis, on recommence, puisqu'il y a des sentiers qui sont fermés, il y a des glissements. Et puis, vous êtes rejoint aussi par de nouvelles personnes. Moi, je vais vous dire, quand j'étais gamine, j'étais collégienne, j'ai eu l'occasion de marcher avec ma mère. Et à l'époque, c'était très intergénérationnel. Je m'en souviens, quand on partait en bus, il y avait les parents et les enfants. Oui, oui. Aujourd'hui, est-ce que c'est pas une affaire de personnes âgées, la randonnée, notamment peut-être au Club des randonneurs? Est-ce que vous avez renouvelé les générations? On renouvelle petit à petit les générations. Mais vous savez, il y a de nouvelles disciplines qui ont apparu, comme les trails. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont attirés par le trail. Le trail, c'est notre façon aussi de circuler dans la nature martiniquaise, plus rapidement, quoi. Plus rapidement, mais je trouve qu'on n'apprécie pas la nature, justement. Quand on fait des trails, on cherche surtout la performance, la rapidité, tandis que nous, on cherche plutôt à découvrir le paysage. Oui, pardon. Donc, c'est vrai qu'on a un peu de mal à recruter les jeunes générations, mais ça recommence, ça commence à venir là maintenant. Ah bon, qu'est-ce qui fait qu'ils viennent alors?
Alors, on a élargi le panel. Maintenant, on fait un truc qui n'a rien à voir, a priori, avec la randonnée, du longe-côte. Le longe-côte, c'est dans l'eau. Dans l'eau, oui, d'accord. dans l'eau, des randonnées dans l'eau. C'est une autre forme de randonnée, mais dans l'eau. Dans l'eau. Et c'est très convivial, c'est très sympa. Oui. Et il y a beaucoup de gens qui apprécient ça. Parce que au Club des randonneurs, la randonnée, c'est un moyen, c'est une façon de découvrir le territoire, la nature, mais c'est aussi une façon de rencontrer des gens aussi. Alors justement, il y a beaucoup de gens isolés qui n'osent pas randonner tout seul et qui ont bien parfaitement raison, il ne faut pas randonner tout seul. Donc ils viennent avec nous. Et puis, vous avez parlé du bus. Au Club des randonneurs, on a d'autres ADN. On a le bus qui emmène sur le lieu de la randonnée. On a le pot convivial après la randonnée, le pique-nique. Alors que beaucoup de clubs se contentent de marcher et puis tout le monde se disperse après. Oui. Nous, on prend le temps de débriefer, de rester 1 heure, 1 heure et demie sur une plage pour parler de ce qu'on a vu, de ce qu'on a fait. Maintenant, on s'échange les photos beaucoup. Oui. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, c'est une bande de copains. Oui. Et il y a beaucoup d'amitiés qui se nouent, tellement qu'il y a des gens qui vont randonner après en semaine, en petits groupes. Mais à l'heure actuelle, on parle beaucoup. Il y a beaucoup d'obésité en Martinique. Il y a les maladies qui sont liées à ça, et des maladies aussi qui sont liées à la sédentarité. C'est une activité physique. Vous avez parlé de sport au début. Est-ce que c'est un sport ou bien c'est juste une activité physique? Ça dépend peut-être du niveau de difficulté de la marche. C'est ce que j'allais vous dire, parce qu'il y a toutes sortes de niveaux et on s'adapte à notre public. On a par exemple beaucoup de femmes qui viennent, qui veulent découvrir la Martinique, mais qui ne veulent pas marcher toutes seules. Mais qui sont très bien, qui sont très sportives, qui font du sport en salle et qui viennent découvrir les paysages. Mais l'âge moyen est de combien il faut compter plus de 50 ans, il faut compter presque 60 ans. Mais vous n'allez pas faire forcément le Mont Lanché Eh bien, on fait la montagne pelée quand même. Oui. On fait la montagne pelée, on fait des forces 2, puisque il y a combien de forces d'ailleurs? Il y en a 3 normalement. On fait des forces 2. Bon, la montagne pelée, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'adeptes, mais on peut quand même... on fait 9 km à peu près. Ah oui. Chaque randonnée fait à peu près 9 km. Alors, vous savez qu'en Martinique, on ne peut pas faire de plat, parce qu'il n'y a pas de plat, il n'y a pas 9 km de plat. Sinon, on va au Lamentin et puis on tourne dans les champs de canne. On tourne dans les champs de canne. Oui. Mais donc, on fait à peu près 9 km, 3 heures de randonnée à chaque fois. Donc, et c'est vrai que la difficulté vient du dénivelé. Donc, on calcule à chaque fois le dénivelé pour avertir les personnes, parce que des fois, on peut être tout plat à peut-être 100 mètres de dénivelé, et puis d'autres fois, c'est 300 mètres. On fait la montagne du Vauclin, par exemple. Oui. Et vous êtes très attentif aussi quand vous allez marcher aux conditions météo. Vous ne partez pas à n'importe quel moment. Vous pouvez même annuler une marche s'il y a des problèmes. Oui, si on est en vigilance jaune et qu'on a un cours d'eau à traverser, on reporte la randonnée. Ça, c'est vrai, oui. Tout à l'heure, vous parliez des jeunes générations qui parfois faisaient du trail et qui ne sont pas forcément respectueuses dans certaines circonstances du milieu. Vous êtes, pas tout le temps, mais ça peut arriver parce qu'on va vite, on peut peut-être abîmer parfois des arbres ou des arbustes. Vous, quels sont vos rapports avec l'ONF? Est-ce que vous êtes attentif aussi au respect, à la préservation, à la sauvegarde? Est-ce que vous êtes peut-être des vigies aussi, peut-être, dans certains cas? On peut être des vigies parce qu'il y a des sentiers qui sont abîmés. Alors, nous, on passe quelquefois sur des sentiers où il y a des ponts, par exemple, qui sont abîmés ou des choses comme ça. Mais on a fait des stages. Enfin, personnellement, j'ai fait 2 stages avec l'ONF sur la mangrove, par exemple. Et il n'y a pas longtemps, quand on a fait la randonnée intergénérationnelle, il y a une jeune fille qui m'a interpellée et qui m'a dit si on avait amené un groupe de carnaval dans la mangrove, ça aurait été mieux. Mais je peux vous dire que le groupe de carnaval, les tambours, les crabes, ils n'aiment pas. Donc, vous voyez, on fait très attention quand on part à respecter l'environnement et même à respecter les cultures aussi. Parce qu'il y a des endroits où on traverse des vergers, on traverse des champs cultivés, etc. Donc, il faut respecter... On a un règlement intérieur qu'on essaye d'appliquer vraiment à la lettre pour respecter les terrains qu'on traverse et les paysages.
C'est quoi l'avenir pour vous? Donc, vous avez 60 ans, joyeux anniversaire, bravo. Donc, j'imagine que vous êtes là pour durer. Donc, c'est quoi l'avenir? On a parlé de l'intergénération, qui va peut-être falloir un peu travailler. Comment vous voyez l'avenir? Vous êtes présidente depuis combien de temps, Maryse? Je suis présidente depuis 5 ans. D'accord. Et j'ai remplacé un peu au pied levé mon prédécesseur qui est tombé malade, que je salue, Lucien. Mais moi, j'ai beaucoup d'ambition. Moi, je voudrais que le club fête ses 100 ans. Alors, évidemment, je ne serai plus là. Oui. Mais c'est pas le à quelles problème. conditions? À quelles conditions? Bien, qu'on puisse évoluer et qu'on puisse suivre les évolutions. Par exemple, là, on vient à peine d'ouvrir Facebook, Instagram pour qu'on puisse échanger justement, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas leur pays. Et d'ailleurs, on va mettre des numéros de téléphone, on va mettre aussi l'adresse Club des randonneurs, Club randonneur de Martinique @gmail.com si on veut avoir communiquer avec vous. Et puis il y a un site internet aussi. Oui, il y a un site internet. Oui. Et puis quand les gens voient les photos, les gens sont étonnés. Ils me demandent où c'est. Est-ce que c'est bien en Martinique? Il faut connaître son île en fait. Voilà. Et pourtant elle n'est pas grande. Donc, on essaye d'inciter les gens à venir parce qu'on va quand même dans des endroits un peu différents de ce qu'on connaît. Et puis, on diversifie aussi avec le longe-côte, la marche nordique, c'est-à-dire la marche avec bâton, qui commence à se développer aussi. Le longe-côte, par exemple, il y a un Open international tous les ans. Maintenant, ça sera la 3e édition en février. Il y a des gens qui viennent du Maroc, d'Italie, et ça se passe sur la plage de la Pointe du Marais. Vous allez y participer? Alors, on monte une équipe là pour y participer cette année. Okay. Et on essaye aussi d'ouvrir au comité d'entreprise, vous voyez, à ce genre de structure où on peut recruter des gens, même des gens de... Bon, vous avez par exemple beaucoup de gens qui viennent ici en mission. Oui. Et qui en ont marre de la plage. Oui, et qui cherchent autre chose à faire. Voilà, qui veulent absolument connaître l'intérieur du pays. Et ça nous crée des liens. Maintenant, on a des copains en Corse, en Auvergne, qui restent 3-4 ans et qui, après, continuent à nous suivre et qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on vienne les voir, d'ailleurs. Ultime question. Pour vous, la plus belle rando que vous ayez faite, c'est laquelle? Ah là là, ça, c'est une bonne question, ça. Moi, j'aime beaucoup Morne-Rose. On a fait une rando il n'y a pas très longtemps à Morne-Rose, sur les hauteurs de Casse-Pilote, pour arriver à Terreville. Oui. Et là, j'avoue que j'ai été bluffée. Pourtant, j'en ai déjà fait. On est sur la crête, c'est ça? Voilà. On entend les oiseaux. On traverse une forêt tropicale magnifique. Et on entend des oiseaux. Et il pleuvait beaucoup ce jour-là. Donc, on avait vraiment l'impression d'être ailleurs. Merci beaucoup, Marie-Jacques Gustave, d'être venue nous parler du Club des randonneurs qui fête cette année ses 60 ans. On a mis, il y a un numéro de téléphone 0696 25 04 86. C'est le vôtre, celui du club, si on veut des renseignements. Il y a un site aussi internet où on voit des choses, on voit des images. Merci beaucoup et puis joyeux anniversaire au club. Merci. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye, à bientôt.